Bonjour à tous et bienvenue dans le cercle très fermé des gentlemen de la darts. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les règles de base du célèbre jeu de fléchettes, le cricket. Vas-y Robert, tu peux envoyer le générique. Let's dance! Le but du cricket est d'avoir plus de points que votre adversaire, et pour cela vous avez 20 rounds. Un round est composé d'un jet de 3 fléchettes. Les adversaires tirent chacun leur tour sur la cible et doivent marquer des points. Si vous tirez une fléchette dans le 20, cela vous fait 20 points, dans le 19, 19 points, le 18, 18 points, etc. Attention, tous les numéros ne sont pas disponibles, seulement les numéros de 20 à 15 et la bulle peuvent marquer des points. Nous avons vu que pour faire 20 points, il fallait tirer une fléchette dans le 20. C'est un peu plus compliqué que cela. C'est-à-dire que pour commencer à faire du point dans un numéro, il faut ouvrir le numéro correspondant. Et pour ouvrir le numéro, il faut tirer au préalable 3 fléchettes dans ce numéro. Et ce n'est qu'à la 4e fléchette que nous commençons à marquer des points. Pour illustrer ceci, nous allons prendre un petit exemple. C'est au joueur 1 de jouer. Nous allons l'appeler le costaud. Il décide de tirer dans le 20 et met 3 fléchettes dans ce numéro. Donc il a ouvert ce numéro et peut marquer des points dans le 20. Le joueur 2, qu'on va appeler l'élégant, joue ensuite. Il met 3 fléchettes dans le 19. Pour l'instant, il y a 0-0 au niveau des scores. Le costaud a ouvert le 20 et l'élégant le 19. Le costaud joue ensuite. Il tire 2 fléchettes dans le 20 et une fléchette dans le 1. Cela lui fait donc 40 points. Et pour sa fléchette dans le 1, il l'a dans le cul, car ce numéro ne rentre pas en compte dans le jeu du cricket. Bon, je pense que ça va, on ne doit pas être trop mal au niveau de la compréhension. Nous allons pouvoir augmenter un peu la difficulté. Imaginons à présent que l'élégant tire à son tour 3 fléchettes dans le 20. Que se passe-t-il? Réponse 1. Il a ouvert le numéro, il pourra lui aussi mettre 20 points à chaque fléchette mise dans le 20. Réponse 2. Il a fermé le numéro, et maintenant plus personne ne pourra faire de points dans le 20. Eh bah si t'es pas trop con, c'est la réponse 2. Puis t'es con, tu vois. Enfin, vous êtes con, quoi. T'es très con, je te le dis. En effet, le numéro est fermé et ça ne sert plus à rien de viser ce numéro. Et si le costaud veut continuer à faire du point et à augmenter son score, il faudra qu'il ouvre un nouveau numéro, comme le 18, 17, 16, 15 ou la bulle. Mais pas le 19, car l'élégant l'a déjà ouvert. Et si le costaud veut éviter que l'élégant mette du point dans le 19, il devra fermer ce numéro à son tour. Passons à présent aux questions des abonnés. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui se passe en fait quand quelqu'un ouvre tous les numéros et la bulle avant son adversaire? S'il a le score le plus élevé, c'est lui qui gagne la partie. Et s'il a moins de points, il faudra simplement qu'il dépasse le score de son adversaire en visant les numéros encore ouverts. Ah ouais d'accord. Et si tous les numéros ne sont pas ouverts et que les 20 rounds sont passés, qu'est-ce qui se passe? Le vainqueur sera celui qui aura le plus gros score. Nous allons voir ensemble un petit exemple en vidéo, mais avant, une petite précision sur les spécificités de la cible. Sur chaque numéro, vous avez 4 zones. Les 2 grosses qui comptent pour une flèche, celle de l'extérieur, le double, qui compte pour 2 fléchettes. Si vous avez ouvert le 20 et vous faites un double avec une fléchette, cela vous fera 40 points. Celle du milieu, le triple, qui compte pour 3 fléchettes. Si votre adversaire a fermé le 19, et si vous faites un triple avec une fléchette ensuite, vous fermez le numéro. Il ne pourra plus faire de points dans ce numéro. Pour la bulle, vous avez 2 zones. L'extérieur, qui compte pour une fléchette, soit 25 points, si la bulle est ouverte, et le centre, appelé bullseye, qui compte pour 2 fléchettes, soit 50 points si la bulle est ouverte. Allez, voyons une petite partie pour mettre en application ces règles. Seigo Hasada versus Alex Ho.
C'est à Saigo Asada de commencer. Ce japonais est l'un des meilleurs joueurs de fléchettes électroniques au monde. Il commence avec seulement 2 flèches dans le 20, ce qui n'est pas un départ très fameux. C'est au tour de Alex Hone. C'est un Coréen et dans son pays d'origine, la darts est l'un des sports les plus populaires. Il tire une fléchette dans le 20 et 2 dans le triple 20, ce qui lui fait 80 points. C'est un très bon départ. C'est au tour de Saigo. Va-t-il pouvoir répondre? Deux triple 19, donc il ouvre le 19 et marque en plus 57 points. Il rattrape son retard. Alex a le choix de fermer le 19, de continuer à mettre du point dans le 20 ou d'ouvrir un nouveau numéro. Il ferme le 19 et décide d'ouvrir le 18 et met 18 points. Ça fait 98 à 57 pour lui. Il est devant en termes de points et a 2 numéros d'avance. Il domine. Saigo est dans l'obligation d'ouvrir un numéro pour rattraper son retard de points. Il ouvre le 17 et marque 68 points grâce au 17. Saigo passe devant en termes de points mais a quand même un numéro de retard. Une flèche dans le 17, il met 60 points dans le 20 mais rate sa dernière fléchette. Il a 33 points d'avance avec un numéro d'avance. Attention, Saigo est chaud dans le 17, ça peut faire très mal. Deux triple 17 et il ne réussit pas à fermer le 18, ça lui fait quand même 69 points d'avance. Le fossé se creuse en termes de points. Et avoir des numéros d'avance, c'est bien. Mais le vainqueur, c'est celui qui a le plus de points. Il est temps pour Alex de faire du point. Il réussit à fermer le 17, mais rate ses 2 autres fléchettes. Il accumule le retard au niveau des points, mais a encore 2 numéros d'ouvert et Saigo n'a plus de numéros disponibles. Saigo peut fermer le 20, le 18 ou ouvrir un nouveau numéro. Il ouvre le 16 en y mettant 16 points et ferme le 20. Un numéro chacun avec une avance de 85 points pour Saigo. Le vent tourne. Il faut se réveiller, Alex, sinon t'es mort. Un triple 18, 56 points, une flèche ratée et un 16. C'est un peu faible, mais il n'y a plus que 31 points de retard et un numéro chacun d'ouvert. C'est à couteau tiré. Et maintenant, observez bien le visage d'Alex. Rien n'est encore perdu, mais dans sa tête, ça va mal. Il adopte la posture du perdant. À présent, observez le visage de Saigo. La sérénité absolue. On peut lire dans son regard que pour lui, son adversaire est déjà mort. Il adopte la posture du gagnant. Saigo va assommer Alex avec un cheval blanc, c'est-à-dire qu'il va mettre ses 3 fléchettes dans des triples différents, et il aura fermé tous les numéros restants en un seul jet. Ensuite, Alex va se battre comme il peut, mais avec tous les numéros fermés, il ne lui restera malheureusement que la bulle. Saigo va l'achever en faisant ensuite une bulle simple et une bulle noire, et en 2 rounds, il aura mis KO son adversaire. Partie terminée, merci, au revoir. Ça paraît fou? Eh bien, regardez.
Et voilà, GG à toi, Seigo. Pour finir, nous allons vous donner quelques conseils. Le principal pour être fort, c'est l'entraînement. Il n'y a pas de secret. Par contre, durant une partie, prendre l'ascendant psychologique sur votre adversaire vous ouvre les portes de la victoire, même si théoriquement vous êtes le plus faible. Sachez une chose, c'est quand votre adversaire aura l'impression qu'il joue mal, qu'il aura perdu. Soyez fort, ne lâchez rien et gardez toujours en tête que c'est vous le meilleur et que la victoire est juste une question de temps. À vos fléchettes les amis, le monde attend que vous affoliez les compteurs. Let's play darts, baby. Oh, brothers, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on down, don't you want to go down? Come on, mothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that